notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal Cell Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à ce direct ce matin par la grâce de Dieu de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez appeler alors que nous sommes en direct ce matin par la grâce de Dieu au 6 95 23 25 20, au 6 73 90 33 33 ou alors nous envoyer directement un message WhatsApp pour votre sujet de prière, pour votre commentaire. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, de la ville de Yaoundé, de laquelle nous émettons au quartier TKC, que vous soyez à Etoudi, que vous soyez à Damas, que vous soyez à Mendon, que la grâce et la faveur vous soient pleinement multipliées. Que ce soit hors de la ville de Yaoundé, je pense à tous les fidèles téléspectateurs de Canal Cell Gospel qui sont dans la ville de Douala, je pense à ceux de Ndokpassi, ceux de Niala, ceux de Bonabé, ceux de la cité Sikh, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement manifestées au nom de Jésus. Je pense à ceux qui sont hors de ces deux villes, je pense à ceux qui sont à Bertois, à Kribi, je pense à ceux qui sont en Gaoundé, ceux qui sont même à Yagua. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Je pense à ceux qui sont hors du Cameroun, je pense à ceux qui sont au Bénin. Soyez bénis pleinement et c'est l'occasion pour nous de bénir tous les partenaires de Canal Cell Gospel et tous les partenaires de Radio Libération 98.6 parce que grâce à vous, des milliers et des millions de vies sont bénies. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette transition tout à l'heure, nous allons procéder à la première lecture de cette portion d'enseignement. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission, fils du prophète. Derrière, pour la mise en œuvre, nous avons l'évangéliste Déborah, le couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi se charge de la supervision générale. Ne zappez pas, restez connectés. Vous pouvez appeler en direct ce matin, vous pouvez appeler en direct maintenant pour vos sujets de prière, pour vos commentaires ou alors pour apporter quelque chose, une contribution. La grâce de Dieu est disponible. Retrouvons-nous après cette transition. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur cette base que cette émission est fondée. Et par la grâce de Dieu, depuis le début de ce mois, nous avons commencé à étudier Libération totale. Libération totale, c'est le titre du nouveau livret de méditation relâché par le prophète Samuel Lonsi, qui est d'une richesse incroyable et dont les milliers de vies sont bénies. Et nous croyons encore ce matin qu'au travers de la lecture de la portion d'enseignement dédiée à ce jour, qui a pour titre « Il faut un mouvement spirituel pour un déplacement physique ». Il faut un mouvement spirituel pour un déplacement physique. C'est le thème, le sous-thème abordé aujourd'hui. Et le texte de référence est Zacharie chapitre 4, versets 5 à 6. Il est dit « L'ange qui parlait avec moi me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifie cette chose? Je répondis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Suivons le message. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mois j'ai choisi de vous enseigner sur le thème libération totale. Tout d'abord, je vous ai expliqué que la libération totale est de votre responsabilité. Il dit,
Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. 2 Chroniques chapitre 15, versets 3 à 4. Il dit, les Israélites ou, si vous préférez, les enfants de Dieu avaient perdu leur connexion avec Dieu. C'est la raison pour laquelle ils vivaient toutes ces difficultés. Mais le jour où ils ont décidé de chercher Dieu, ils l'ont trouvé. Qu'aimerais-je vous faire comprendre? Il y aura toujours un mouvement spirituel avant d'avoir un déplacement physique. L'Éternel dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. En d'autres termes, il est impossible de faire bouger les choses en utilisant la puissance ou la force. Seul l'Esprit de Dieu a la capacité de le faire. Dieu a dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Ce n'est pas la force, mais par mon esprit. Mais si l'Esprit de Dieu qui doit bouger, j'allais dire, mais si c'est l'Esprit de Dieu qui doit bouger, cela veut dire qu'il faut un mouvement spirituel. Et le mouvement spirituel s'obtient en cherchant Dieu. Je n'aime pas ce genre de chrétien où l'on passe, j'allais dire de chrétienté où l'on passe le temps à se plaindre. Papa, ça ne donne pas. Non, il y a un temps dans ma vie où j'ai jeûné 365 jours car j'en avais marre de rester au même niveau. Mon fils, ma fille, je t'en prie, demande à Dieu de te délivrer de la somnolence spirituelle. Tu dois sortir de cette somnolence. Là où tu es, quelqu'un d'autre était, quelqu'un d'autre était à cette position. Tu n'es pas le seul à traverser ce que tu vis. D'autres ont vécu les mêmes difficultés et s'en sont sortis vainqueurs. Ton oisiveté m'inquiète. La façon dont tu te comportes me laisse penser que Dieu n'est pas ta seule solution et que tu cherches une autre solution chez les marabouts. Ne le fais pas. Cherche Dieu. Dis-lui, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme cela. Bien-aimé, ainsi effectuez la première lecture de cette portion d'enseignement. Et je vous promets par la grâce de Dieu, alors que vous êtes en train de suivre cette émission, qu'un mouvement spirituel se produise dans votre maison, dans votre vie en ce moment. Pendant que vous êtes en train de suivre cette émission, que le vent du Saint-Esprit bouge, souffle dans ta maison, dans tes affaires, dans tes projets, sur toute forme de difficulté que tu peux avoir au nom de Jésus. Bien-aimé, le sous-titre est « Il faut un mouvement spirituel pour un déplacement physique ». Oui, que le mouvement du Saint-Esprit, par le vent du Saint-Esprit souffle maintenant et qu'un mouvement physique se produise dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en direct et comme je le disais, vous pouvez participer à cette émission par SMS ou alors même par appel au 695 23 25 20, au 673 98 33 33. La grâce de Dieu est disponible ce matin au nom tout-puissant de Jésus. Nous allons nous retrouver tout à l'heure après cette transition pour la deuxième lecture et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. La grâce de Dieu est disponible ce matin et son esprit est prêt à provoquer quelque chose dans votre vie pour une répercussion physique. J'allais dire, pour une répercussion dans vos finances, pour une répercussion dans votre foyer, pour une répercussion dans vos affaires, pour une répercussion dans tout ce que vous faites. L'Esprit de Dieu est disponible ce matin. Retrouvons-nous après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut un mouvement spirituel pour un déplacement physique. Waouh! Ce titre est déjà puissant. Et ma prière pour toi, c'est pendant que tu le fais. La Bible dit, alors qu'ils écoutaient la parole, alors qu'ils écoutaient les paroles, un esprit entra en eux et ils devinrent des hommes. Oui, que l'Esprit de Dieu, pendant que tu écoutes cette émission, souffle maintenant dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires. Que le vent du Saint-Esprit, que l'Esprit des quatre vents souffle, comme à la vallée des ossements, pour en faire
des ossements desséchés, une armée forte et puissante. Que tout ce qui est mort reprenne la vie. Et le prophète dit ici ce matin, il faut un mouvement spirituel pour un déplacement physique. Il faut un mouvement spirituel. Je prie pour le mouvement spirituel dans ta vie et qu'il y ait des répercussions physiques, j'allais dire dans tous les aspects. Zacharie chapitre 4, versets 5 et 6, c'est le verset d'aujourd'hui. Il dit, l'ange qui parlait avec moi me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifie cette chose? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oh bien-aimé, il y a des choses que seul Dieu peut faire. Seules tes relations ne peuvent pas le faire. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui te promettent de l'argent aujourd'hui et le jour J, quand tu vas les voir, le téléphone ne passe même plus. Non pas parce qu'il n'a pas la volonté, mais parce que son pouvoir est limité. Il y a tes relations, il y a tel oncle qui a décidé de te donner ce concours, de t'aider à avoir ce concours, à réaliser ce projet. Il y a cette personne qui t'a promis, mais je voudrais te dire, malgré la bonne volonté d'un homme, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais il faut l'intervention divine, c'est par l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu se met en mouvement dans ta vie, sache-le, il y aura des répercussions. Et ma prière pour toi ce matin, c'est qu'il y ait un shift spirituel dans ta vie et que l'Esprit de Dieu souffle, qu'il y ait des mouvements. Le prophète Samuel dit ici, bien-aimé dans le Seigneur, ce mois j'ai choisi de vous enseigner sur le thème libération totale. Il dit tout d'abord, je vous ai expliqué ce que c'est que la libération totale, qui est en fait votre responsabilité. Bien-aimé, on entame de ce livre de méditation combien riche en enseignements. Et ma prière pour toi, c'est qu'en cette saison où nous partageons sur la libération totale, que tu expérimentes réellement cette libération totale. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Que le thème de ce mois, de ces jours, réponde dans ta vie au nom de Jésus. Et que tu expérimentes une réelle libération totale. Le prophète dit ici, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait, ni loi. Pendant longtemps, Israël n'avait pas de repère, il n'y avait pas Dieu, il n'y avait pas de relation avec Dieu. On ne voyait pas Dieu, au contraire, c'était les ténèbres. C'était la souffrance, c'était les échecs, c'était l'humiliation, la frustration, c'était les déceptions, c'était les chutes, c'est tombé. Ça ne marchait plus, rien n'avançait. Pendant longtemps, Israël a vécu cette situation parce que pour Israël, il n'y avait ni Dieu. Et ensuite, il n'y avait ni sacrificateur qui enseignait. Pourquoi? Parce que les enseignements comme ceux que tu reçois au travers de cette émission, au travers de cette chaîne de télé, vont te permettre d'avoir de la connaissance. Et au travers de la connaissance, ça va te donner la grâce et la faveur. Parce que la connaissance, la grâce, permet de, j'allais dire, la connaissance multiplie la grâce dans la vie d'un homme. Et le prophète dit ici, mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Nous sommes là dans 2 Chroniques chapitre 15 versets 3 à 4. Bien-aimé, lorsque tu passes par un temps de frustration, de déception, tu dois faire comme Israël, retourner vers Dieu et l'invoquer et il répondra toujours. Parce qu'il est le Dieu qui exauce les prières. Parce qu'on ne le cherchera jamais en vain. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Tu te tournes vers lui, il vient vers toi. Dieu c'est un gentleman. Ce n'est pas un voleur. Le voleur vient sans te prévenir. Mais Jésus dit qu'il se tient à la porte, il frappe, tu ouvres, il entre. Tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Le Seigneur a besoin que tu te tournes vers lui. Et Israël l'a fait. Et alors que lorsqu'Israël a fait, le prophète dit ici, les Israélites, ou si vous préférez les enfants de Dieu, avaient perdu leur connexion avec Dieu. C'est la raison pour laquelle ils vivaient toutes ces difficultés. Mais ma prière pour toi, c'est qu'au nom de Jésus, que ces difficultés s'arrêtent. Et comment est-ce que ces difficultés s'arrêtent? C'est qu'il faut retourner vers l'Éternel. Suivons plutôt, il dit, mais le jour où ils ont décidé de chercher Dieu, ils l'ont trouvé. Waouh! Le jour où ils ont décidé de chercher Dieu, cherche le Seigneur. C'est pourquoi ce vendredi, pour vous qui êtes à Douala, nous sommes, le prophète Samuel sera à IPH Ndogbo.
Il dit, et le thème de ce vendredi, c'est « Oh Dieu, mon cas est urgent ». Mon cas est urgent, ton cas est urgent. Ne manque pas la rencontre qui aura lieu ce vendredi à 17 h à IP Andobo avec le prophète Samuel sur le thème « Oh Dieu, mon cas est urgent ». Ton cas est urgent, bien-aimé. Ton cas est urgent. Et il dit ici, ils l'ont cherché. Comment on cherche le Seigneur? C'est en allant, c'est venant, on rencontre par exemple ce jeudi ici à la cathédrale des signes prodiges à 17 h. Pour tous ceux qui sont à Yaoundé, je vous invite à ne pas manquer ce jeudi lorsqu'il est 17 h. Parce que le programme de ce jeudi est extraordinaire. Il a pour thème, permettez que je vous le dise, cette bêtise doit s'arrêter. Cette bêtise doit s'arrêter, c'est le thème de ce jeudi. Et par la grâce de Dieu, dimanche, tu peux rencontrer le Seigneur parce que pendant les 3 cultes, 6h30, 8h30, 10h30, nous allons travailler sur ce qu'on appelle, le prophète va enseigner sur ce qu'on appelle et démontrer sur ce qu'on appelle marcher dans le miraculeux. Marcher dans le miraculeux. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes, sachez-le, si tu te tournes vers le Seigneur, il va se tourner vers toi. Si tu le cherches, tu vas le trouver et il va répondre en étendant ta main dans ta vie comme ce jour. Le Seigneur était dans la barque, il a étendu sa main et il a menacé la tempête. Il peut menacer la tempête. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. La tempête là peut s'arrêter. Mais tu as besoin d'être dans un environnement où le Saint-Esprit peut se mouvoir. C'est pourquoi ne manque pas. Il dit ici, qu'aimerais-je vous faire comprendre? Il y aura toujours un mouvement spirituel avant d'avoir un déplacement physique. Il y aura toujours un mouvement spirituel. C'est pendant que tu es dans la présence de Dieu que le mouvement spirituel se produit. C'est pour ça que David a dit, lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur, on en ressort le visage rayonnant de joie. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, veux-tu expérimenter une délivrance, une restauration? C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Il dit, l'Éternel dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Bien-aimé, c'est par l'Esprit de Dieu que cela se produit. Et pendant que tu es donc dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Et un shift se produit. Un changement de paradigme se produit dans l'esprit. Un changement de paradigme se produit dans ta pensée, dans ton esprit. Parce que tel un homme, telle la pensée d'un homme et tel sera cet homme. Mais qu'est-ce qui change la pensée de l'homme? Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence qui se fait par l'Esprit de Dieu. Quand il y a un shift spirituel, alors physiquement quelque chose va se produire. Et le prophète continue ici en enseignant en disant, en d'autres termes, il est impossible de faire bouger les choses en utilisant la puissance ou la force. Bien-aimé, pour changer les choses, c'est avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas avec la puissance. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque les gens sont venus pour arrêter le Seigneur, il pouvait dire à ses disciples, si je voulais une guerre, je pouvais demander à l'armée céleste de descendre. Mais ce n'est pas physiquement, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par les armes. Mais c'est par un changement spirituel d'abord. C'est pourquoi ma prière pour toi, c'est que l'Esprit de Dieu souffle dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu souffle dans ta maison. Que l'Esprit de Dieu souffle. Que l'Esprit de Dieu souffle comme dans cette vallée d'ossements desséchés. La Bible dit, l'Esprit des 4 vents, et Ézéchiel a prophétisé, l'Esprit des 4 vents a soufflé. Oui, c'est la même chose lors de à la chambre haute. La Bible dit, un vent impétueux a soufflé. Et physiquement, des langues de feu se sont posées sur la tête. Et alors, ils ont commencé à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et à partir de ce moment, ils ont commencé à opérer dans le miraculeux. Des choses incroyables ont commencé à se produire. On pouvait voir un Pierre qui avait peur.
mais qui était capable de parler devant 3000 personnes et donc de voir des personnes se convertir en opérant des miracles et des prodiges extraordinaires. Bien-aimé, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il y ait un mouvement spirituel dans ta vie. Il dit, seul l'Esprit de Dieu a la capacité de le faire. Dieu a dit, qui es-tu montagne devant ce Zorobabel? J'allais dire, qui es-tu montagne devant mon frère qui m'écoute? Devant ma soeur qui écoute ce matin, qui es-tu montagne? Qui es-tu montagne devant mon frère, ma soeur qui écoute? Tu n'es pas quelque chose, bien-aimé, cette montagne peut disparaître. À la place de la montagne, ça peut être autre chose. Qui es-tu, montagne? Il dit, ce n'est pas par la force, mais par mon esprit. Oui. Oui. La montagne disparaît par l'Esprit de Dieu, pas par la force. Ma prière pour toi, c'est que toute montagne disparaisse maintenant au nom de Jésus. Que toute montagne quitte ta vie et aille se jeter dans la mer. Toute montagne devant toi, qu'elle quitte et aille se jeter dans la mer au nom puissant de Jésus. Il dit, mais si l'Esprit de Dieu qui doit bouger, j'allais dire, si c'est l'Esprit de Dieu qui doit bouger, cela veut dire qu'il faut un mouvement spirituel. Il faut un mouvement spirituel pour que l'Esprit de Dieu bouge. En tout cas, quand l'Esprit de Dieu bouge, la répercussion, c'est qu'il y a un shift spirituel. Parce que le mouvement spirituel, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que tu l'expérimentes. Et il dit ici, et le mouvement spirituel s'obtient en cherchant Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Je répète ce vendredi pour ceux qui sont à Douala. Excusez-moi, le prophète Samuel sera à IPA Ndobo à partir de 17h sur le thème « Oh Dieu, mon cas est urgent ». Pour ceux qui sont à Kribi le jeudi, il y a déjà une branche qui est en train de naître. Vous pouvez appeler à n'importe quel de ces contacts et on va vous donner l'indication. Pour ceux qui sont à Bétois, ça se prépare. Bien-aimé, c'est dans la présence de Dieu. Le prophète Samuel arrive dans ta ville. Dans quelle ville tu es, tu peux déjà commencer à appeler. Et on va s'organiser, on va t'enregistrer pour que lorsqu'il viendra, que tu fasses partie des premières personnes qu'il va rencontrer. Gloire à Jésus. Il dit, je n'aime pas ce genre de chrétienté où l'on passe le temps à se plaindre. Cesse de se plaindre. Cesse de te plaindre. Cesse de se plaindre. Cessez de vous plaindre. Cesse de te plaindre. Le prophète dit qu'il n'aime pas ce genre de chrétienté. Quel est ce chrétien qui passe le temps à se plaindre? Pourtant, ce n'est ni pas les plaindre. Jésus a dit, qu'est-ce qu'un homme va ajouter en se plaignant? Qu'est-ce qu'il peut ajouter? Rien. La seule chose qu'il faut faire, c'est de se mettre à la fréquence où l'Esprit de Dieu peut se mettre en mouvement. Et comment se mettre en fréquence? C'est en cherchant Dieu, c'est en allant dans sa présence. Ce jeudi, ce sera extraordinaire. Cette bêtise doit s'arrêter. C'est le thème à partir de 17h à la cathédrale des signes et prodiges à TKC à Yaoundé. Cette bêtise doit s'arrêter. Et ce dimanche, c'est le dimanche du miraculeux. Marcher dans le miraculeux. Et le prophète dit ici, papa, ça ne donne pas. Non, il est temps. Il y a un temps dans ma vie où j'ai jeûné 365 jours. Car j'en avais marre de rester au même niveau. Bien-aimé, 365 jours pour chercher Dieu. Et en cherchant Dieu donc, il y a un mouvement spirituel qui se produit. Et quand le mouvement spirituel se produit, il y a une répercussion dans le physique, dans tes affaires. Quand on dit le physique, c'est dans ton foyer, c'est dans ta santé, c'est dans tes affaires, c'est dans tes projets, c'est dans ton ministère. Le physique, c'est dans ce qu'on voit. Mais avant qu'il y ait une répercussion physique, il faut un shift, il faut un mouvement spirituel. Et ça, c'est en se chantant Dieu. Le prophète dit, pendant 365 jours, c'est-à-dire tous les jours d'une année, il est resté dans le jeûne et la prière pour chercher Dieu. Et il dit, mon fils, ma fille,
je t'en prie, demande à Dieu de te délivrer de la somnolence spirituelle. Sois délivré de la somnolence spirituelle. Que toutes les chaînes de l'ennemi qui t'enlacent et qui te tiennent pour te maintenir somnolence spirituelle soient libérées, soient brisées maintenant, soient libérées de ces chaînes au nom puissant de Jésus. Il dit, tu dois sortir de cette somnolence, sors de là au nom de Jésus. Il dit, là où tu es, quelqu'un d'autre était à cette position, c'est vrai. Parce que nous n'inventons rien, bien-aimé. Ce que tu vis aujourd'hui, Salomon a dit, le roi, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Là où tu es, quelqu'un d'autre était là avant toi. C'est pourquoi on a ce qu'on appelle des témoignages. Des témoignages parce que quelqu'un était à une position A, où il vivait des situations difficiles. Mais par la grâce de Dieu, il a progressé à une position B. C'est ça le témoignage. Là où tu es, tu n'es ni le premier ni le dernier. Et celui qui est passé par là, ce qu'il a fait pour traverser, pour passer à l'autre niveau, tu peux le faire, ça marchera aussi pour toi. Car Dieu ne fait exception de personne. Mais il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il dit ici, tu n'es pas le seul à traverser ce que tu vis. D'autres ont vécu les mêmes difficultés et en sont sortis vainqueurs. Pourquoi pas toi? Les autres ont vécu les mêmes difficultés et ils sont sortis de là. Pourquoi pas toi? Est-ce que Dieu t'a choisi pour souffrir? Non. Tu peux sortir de là, mais il faut chercher Dieu. Il faut un mouvement spirituel. Il faut un mouvement spirituel pour avoir une répercussion physique. Ça, c'est en cherchant le Seigneur. Il dit, ton oisiveté m'inquiète. Sois délivré de l'oisiveté, de la paresse, de la négligence, de la nonchalance, de la somnolence, d'une lourdeur qui n'a pas de nom. Sois délivré de ça au nom de Jésus. Il dit, ton oisiveté m'inquiète. La façon dont tu te comportes me laisse penser que Dieu n'est pas ta seule solution et que tu cherches une autre solution chez les marabouts. Bien-aimé, si le marabout pouvait être riche, il serait le plus riche et il enrichirait tous les membres de sa famille. Mais lui-même, c'est un malheureux. C'est pourquoi c'est des menteurs qui manipulent simplement des petits démons. Mais qui est supérieur? C'est quoi le plus grand des esprits? Le plus grand des esprits, c'est l'esprit de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est pourquoi, si tu peux aller, c'est mieux de chercher le maximum au lieu de chercher les petits démons, les petits marabouts qui utilisent des petits démons, les petits esprits. Leur pouvoir est limité parce que celui qui veut te combattre va chercher le marabout qui est supérieur au tien et là il va t'avoir. Parce que toi et moi, nous savons qu'il y a des marabouts qui sont réputés et d'autres qui ne le sont pas. C'est pourquoi celui qui veut te combattre, s'il pas chercher un marabout plus puissant que le tien, il va te vaincre. Mais nous te conseillons de choisir l'Éternel. Que le Seigneur soit ta seule option. Que le Seigneur soit ta seule solution. Que l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, l'onction de Dieu soit ta seule option. Et le prophète te dit, ne le fais pas. Parce que c'est des menteurs, c'est des voleurs. Ne le fais pas, ils te prendront de l'argent pour rien. Tous ceux qui viennent à la cathédrale des signes et prodiges, on ne vend pas les prières. On ne vend pas les prières, on ne vend pas de l'eau. Mais on a juste besoin que tu sois disposé et que tu respectes ce qu'on va te demander de faire. C'est-à-dire un canevas de prière, un canevas de programme, un nombre d'enseignements, une assiduité dans la présence de Dieu. C'est ça qui opère le miracle. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Il ajoute ici en disant, dis-lui, et le prophète dit, cherche Dieu. Cherche Dieu, va dans la présence de Dieu. Or, j'ai le témoignage de cette voisine ici à la cathédrale des signes et prodiges, qui est mariée et qui depuis 2 ans, je pense, cherche l'enfant. Elle a fait une fausse couche en fin d'année dernière. Et son mari a commencé à écouter les racontars de ses tantes, des gens autour de sa famille, qui ont commencé à l'amener à voir sa femme différemment, au point où il a eu les problèmes, il l'a prise, il est venu la laisser dans sa famille.
Et cet homme a commencé à venir au temple tous les jours et passait au moins 2 heures, 3 heures cherchant Dieu. Et à l'heure où je vous parle, 1 mois après, bien-aimé, alors qu'elle était en train de chercher Dieu, le Seigneur a restauré complètement son foyer. Et cet homme qui était venu la laisser, a commencé à l'appeler, il est venu restaurer. Et je sais que dans les semaines qui vont suivre, il va nous annoncer la nouvelle selon laquelle ses entrailles sont ouvertes. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, le miracle se produit. Quelle que soit la spécialité d'un médecin, en une seule rencontre, il ne peut pas te guérir. Il va te donner un traitement qui va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois en fonction de ta maladie. Ici, à la cathédrale des signes et prodiges, on va te mettre sur un programme. Et le programme va te permettre d'expérimenter la main de Dieu. Et le prophète conclut ici en disant, cherche Dieu, dis-lui, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Cherche Dieu et dis à Dieu, Seigneur, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il dit, il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Cherche Dieu, utilise ces phrases. Et le Seigneur qui répond te répondra. Ma prière pour toi ce matin, c'est qu'un mouvement se produise spirituellement. Et pour que ça se produise, va dans la présence de Dieu, cherche Dieu. Et le mouvement spirituel va entraîner un mouvement physique. Bien-aimé, ainsi effectué. La lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel. Ensuite, voici quelques sujets de prière. Il dit, oh Dieu, merci de me permettre de comprendre qu'avant tout changement physique, il faut un changement spirituel. Oui, reçois la grâce de cette compréhension. Il dit, oh Dieu, je te cherche, cherche le Seigneur. Reçois la soif pour chercher le Seigneur. Reçois la soif, le désir ardent de chercher le Seigneur. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Oh Dieu, délivre-moi de la somnolence spirituelle. Sois délivré de la somnolence spirituelle. Bien-aimé, ainsi effectué, la lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel aussi, combien riche et pertinent. Ma prière pour toi, c'est qu'aujourd'hui même, qu'un feu naisse dans ton cœur et que tu commences à chercher le Seigneur. Et en le cherchant, un mouvement spirituel va se produire. Et alors physiquement, ta condition changera. Et je prie, en maintenant sur ce manteau, je prophétise sur ta vie dans les 3 mois. Ceux qui t'ont vu, parce que tu auras décidé de chercher le Seigneur, ils verront autre chose. Et ils te demanderont ce que tu as fait. Tu vas leur dire que tu as décidé d'aller dans la présence de Dieu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. J'établis cela dans ta vie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Je vous prie de rester connecté à cette chaîne. Retrouvons-nous pour la prochaine édition. Le meilleur à venir. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom. Donnez-nous aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage